la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. On lit à partir du verset 7. 2 Corinthiens 4, le verset 7. C'est l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre à ces chrétiens à Corinthe, il dit au verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Dans le verset 16, il répète la deuxième fois là, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il avait dit ça au début du chapitre 4. Ici, il le répète, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On va juste lire le verset 1 et 2 là, du chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a point été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, 2 semaines passées ou 3 semaines passées, on avait regardé le début du chapitre 4. On avait remarqué que Paul parlait concernant le ministère qui lui avait été confié, pas seulement à lui, mais même aussi aux autres apôtres. Puis je crois que ce ministère-là est confié à chacun de nous qui sommes sauvés, parce que ça nous parle du ministère de l'Esprit, c'est-à-dire ce qui donne la vie. Parce qu'on avait dit que sous l'Ancienne Alliance, sous la loi,
c'est associé à un ministère de la mort, parce que la loi ne peut pas donner la vie. La loi vraiment est bonne et parfaite, mais elle ne peut pas nous procurer la vie. Elle nous révèle seulement notre état de pécheur devant Dieu, puis notre condamnation. Mais ce que nous avons dans la nouvelle alliance, c'est ça que Paul veut nous faire comprendre ici, c'est que nous avons un ministère qui donne la vie. Le message de l'Évangile, vraiment, c'est un message qui peut donner la vie à tous ceux qui vont croire à ce message-là. Vous savez que Jésus a dit dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, le message qu'on a à apporter à ce monde qui est autour de nous. Vous savez, il y a beaucoup de monde autour de nous qui sont toujours dans la mort. Ils sont toujours dans le royaume des ténèbres. Ils sont toujours sur le chemin de la perdition, comme qu'on était autrefois. Il ne faut pas qu'on oublie ça. On était là, nous aussi. C'est seulement la grâce de Dieu qui est venue nous chercher. Et maintenant, Dieu veut qu'on puisse être des vaisseaux, si on peut dire, ou des vases qui vont aller apporter ça à ceux qui nous entourent pour qu'eux, à leur tour, puissent avoir cette vie. Puis on sait qu'il y a juste un moyen pour avoir cette vie, c'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et rien d'autre. Hier, j'ai parlé avec une personne, elle me dit, moi je crois en Dieu. Elle dit, j'ai pas besoin de lire la Bible, je crois en Dieu. Puis d'autres personnes d'ailleurs, ils croient en Dieu aussi. On a tous le même Dieu. J'ai dit, ça c'est vrai, on a tous le même Dieu, mais je sais qu'il y a beaucoup de faux dieux. Il y a beaucoup de faux dieux. Mais j'ai dit, il n'y a personne qui peut venir au vrai Dieu s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Vous savez, en dehors de Jésus-Christ, nous sommes morts à ce vrai Dieu-là. Donc, Paul ici, il veut nous amener ces points-là. Donc, si on va au verset 7 maintenant, c'est pour continuer qu'est-ce que Paul a dans la pensée, là. Je pense la vérité qu'il veut nous faire comprendre à nous aujourd'hui, comme qu'il voulait faire comprendre à ces croyants-là, que si la vie de Christ va se manifester dans nos vies, il faut qu'on soit prêt à mourir. Il faut qu'on moure à nous autres-mêmes. Vous savez, Paul a dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Donc, quand Paul a été sauvé, il s'est identifié à la mort de Christ. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Il dit, c'est plus le moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis dans la chair, parce que vous savez, on est toujours dans un corps de chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Paul, pour moi, c'est un homme comme vous et moi, il n'était pas différent, mais il a saisi vraiment des vérités très profondes, on peut dire, que l'Évangile nous apporte là. Donc, le verset 7, en ayant ce ministère de l'Esprit, ce message qui peut apporter la vie aux morts, Paul va dire au verset 7, « Nous portons ce trésor », donc on pourrait dire ce trésor, ça nous parle du message qu'on apporte, l'Évangile, ou le ministère de l'Esprit, on peut dire. Mais il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, ou dans des vases d'argile. » Paul réalise la faiblesse de son être, puis il nous dit vraiment une des raisons aussi, que dans la faiblesse qu'on peut être, Dieu peut nous utiliser pour faire connaître ce message. Puis la raison qu'on demeure dans cette faiblesse, c'est pour comprendre que cette puissance-là, ça vient de Dieu vraiment, ça ne vient pas de nous, et non pas à nous. Donc c'est ça qu'il dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance, parce que l'Évangile, c'est une puissance, si on pourrait saisir ça plus dans sa réalité, là, qu'en arrière du message de l'Évangile, c'est pour ça que Paul disait, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Paul était conscient que ce message-là peut aller chercher n'importe qui. N'importe qui. Que nous autres, parfois, on pourrait penser que est-ce que c'est possible que cet homme-là peut être sauvé, que cette femme-là peut être sauvée. Mais si on avait été dans le temps de l'apôtre Paul, avant que Paul ait été sauvé, un homme qui persécutait les chrétiens, qui lui voulait du mal, en pensant qu'il servait Dieu, mais il servait le diable, Paul, le jour que le Seigneur l'a arrêté. Puis je crois que toute personne qui va être sauvée, il y a un jour que Dieu les arrête. Il faut qu'ils soient arrêtés. On voit ça dans le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il faut que l'homme arrive à cette conclusion-là. Donc, on porte ce trésor-là, ce message-là, qui est associé à une puissance, la puissance de Dieu, puis qui peut changer l'homme de sa destinée, de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul dit ensuite? En parlant de lui et aussi des autres apôtres, parce que ceux qui vont servir le Seigneur fidèlement, les serviteurs fidèles, ils vont connaître, s'ils vont porter ce message-là, beaucoup d'opposition, beaucoup de mépris, beaucoup de rejet du monde qui nous entoure. Même hier, on avait une étude hier après-midi, puis on parlait concernant le monde va nous haïr. Et c'est ça que Jean dit dans son épître, chapitre 3. Voyez de quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, pour qu'on soit appelés enfants de Dieu, Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils pour qu'on ait la vie de Dieu, pour être un enfant de Dieu. Mais il dit, et nous le sommes. Donc, on devrait saisir cette réalité-là, qu'on est des enfants de Dieu. Vous savez, on vit dans le monde aujourd'hui où les religions nous disent, on est tous des enfants de Dieu. C'est faux. Ça, c'est vraiment un mensonge de l'ennemi. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Avant d'être sauvés, on est des enfants de colère. On est des fils de la rébellion. Et on est des ennemis à Dieu. Puis vraiment, une personne qui n'a pas la vie de Dieu ne peut pas reconnaître un enfant de Dieu. C'est ça que Jean nous explique dans son épître. Donc, ici, oui, c'est ça la question que je disais. Pourquoi que le monde haït les chrétiens? Quelle raison qu'ils devant haïr les chrétiens? On n'est pas du méchant monde. La plupart des croyants, vous savez, veulent vivre une vie pour Dieu. Ils veulent faire les choses qui sont justes. Ils veulent faire les choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Mais pourquoi que le monde va vous haïr? Donc, la pensée qui est venue, c'est dans Jean 15. Jésus a dit à ses disciples la raison pourquoi. Il dit, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, le Seigneur Jésus sur la terre était un homme qui était haï. C'était un homme qui était dédaigné. C'était un homme qu'on faisait de lui aucun cas. Donc, en étant associé avec lui, on ne va pas avoir un différent sort. On va avoir la même chose. Puis une autre chose qu'il va dire, si le monde vous haït, c'est qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, si vous étiez comme que vous viviez avant avec le monde, dans le plaisir, dans toutes sortes de choses que le monde a à nous offrir, le monde va vous aimer parce que vous courez avec les autres dans le même chemin. Mais parce que vous n'êtes plus du monde. Vous savez, on est toujours dans le monde, mais on ne fait plus partie de ce monde ici. C'est la raison pourquoi que le monde va vous haïr. Donc, Paul ici, s'il y a un homme, probablement qu'il n'y a personne de nous qui va connaître, puis beaucoup peut-être ne connaîtront pas les persécutions que Paul a rencontrées dans son chemin. C'est vraiment dans la deuxième épître aux Corinthiens qui révèle ces choses-là. Vous savez, on dirait qu'on ne voit pas ça ailleurs de lui. Mais la raison qu'il le révèle dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est pour défendre son apostolat. Parce que beaucoup de personnes disaient qu'il n'était pas apôtre. Beaucoup de personnes qui voulaient le mettre de côté. Même, ils avaient influencé les croyants à Corinthe. Ça, c'est les faux ministres, les faux docteurs qui sont venus au milieu des autres. Mais Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.
sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est que presser quelque chose. La vigne, on nous parle pour faire sortir le jus du raisin pour que ça soit pressé. Mais pas, qu'est-ce que Paul veut dire ici? On est pressé, mais pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Donc c'est comme être placé dans un étau. Vous savez, si vous fermez l'étau, plus qu'il ferme, mais à un moment donné, il va arrêter une certaine place, parce que Dieu est au contrôle de ça. Et Paul a connu beaucoup de choses qui l'ont pressé à un tel point, mais Dieu avait la limite que ce que les hommes pouvaient faire à Job. C'est un peu comme Job, quand que Dieu a permis à Satan d'éprouver Job, Satan pouvait aller à un certain bout. Il y avait juste une limite et Dieu allait l'arrêter. Donc, il dit, on est pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, puis ça ici, il faut bien comprendre, c'est toujours pour la cause de l'Évangile. C'est toujours à cause que Paul annonçait ce message-là autour de lui, puis c'est pour ça qu'il a connu ces choses-là. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Donc, il a connu des choses qui n'étaient pas faciles, mais une chose que Paul a compris. Si vous lisez dans 2 Corinthiens 12, Paul a compris que c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Pour ce qui concerne le service pour Dieu. C'est quand je suis faible. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on veut être les premiers, on veut être les plus forts, parce qu'on pense que c'est là que ça va produire, mais du côté de Dieu, c'est le contraire. C'est dans la faiblesse. Puis vous savez, les croyants, souvent, on passe par des temps de difficulté, mais c'est pour maintenir là, comme Paul, que Dieu avait permis un écharpe dans sa chair, qui le faisait souffrir jour après jour. Puis Paul disait en lui-même, si je n'avais pas cette écharpe-là, je pourrais en faire plus pour Dieu, probablement. Et des fois, on peut entendre ça, des fois, si j'avais plus d'argent, ou si j'avais plus ceci ou ça, je pourrais faire plus. Non. Si on ne fait pas avec ce qu'on a aujourd'hui, même si on avait plus, on ne ferait pas plus. Donc, Paul a prié le Seigneur, ça dit 3 fois, pour qu'il enlève cette écharpe-là. Ça le faisait souffrir. Vous savez ce que c'est une écharpe? Si vous avez dit, moi j'ai lu souvent des écharpes, ce n'est pas quelque chose vraiment pour vous faire mourir, mais c'est quelque chose qui est vraiment tout souffrant. Et bien, un coup qui est enlevé, Donc, mais Jésus a dit à Paul, après qu'il a prié 3 fois, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Puis si vous lisez juste après, ça dit que Paul a dit, « C'est pourquoi je me plais. » Vous savez, ce n'est pas naturel de parler de même. Je me plais dans les faiblesses, dans les calamités, dans les détresses, car quand je suis fort, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, Paul a compris que s'il va faire quelque chose pour Dieu, ça va être dans la faiblesse. Dieu va l'utiliser dans la faiblesse. Si on lirait 2 Corinthiens 11, je pense qu'on avait lu la dernière fois, il mentionne encore toutes les choses qui a passé au travers. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Portant toujours avec nous dans notre corps, donc Paul, jour après jour, il portait dans son corps la mort de Jésus. Donc, il s'associait à cette mort, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, on porte la mort de Jésus, mais en portant la mort de Jésus dans notre corps, c'est ça qui produit la vie. Vous savez, Paul dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, à la fin, il dit « Je porte dans mon corps les marques de Jésus. » Donc, dans l'œuvre de l'Évangile, Paul a rencontré beaucoup de difficultés. Il a été battu de verge, on l'a lapidé. Donc, il portait dans son corps les marques de Jésus. Mais en portant la mort de Jésus en nous, parce que vraiment, c'est ça que le monde va vous dire, vous êtes morts. Vous savez, associé à Christ, le monde dit, vous êtes morts. Mais on est mort, c'est vrai, aux choses de ce monde, mais d'un autre côté, on apporte la vie. Parce que pour le monde, en général, le chrétien n'a pas de place. C'est-à-dire, on n'a pas trop d'importance.
Bon, peut-être qu'il peut nous montrer une belle apparence, mais vraiment, dans le cœur de l'homme inconverti, il n'y a pas de place pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de place pour les enfants de Dieu. Donc, le verset 11, car nous vivons, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Donc, Paul, chaque jour, il était comme un fugitif, si on veut dire. On était en train, toujours, pour pouvoir le prendre, pour le faire mourir. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec Jésus. Donc, si on s'associe à ce message-là, on connaîtra ça aussi, mais ce n'est pas pour nous abattre, c'est le contraire. Pour moi, si on prend ce chemin que Paul a pris, c'est ça vraiment la vraie vie du croyant. C'est ça la joie vraiment qu'on peut aller chercher au travers de ça. Donc, il dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. On est toujours dans ce corps mortel. Mais ce corps mortel que nous avons autrefois, on le livrait au péché. Mais maintenant, quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, avec ce même corps, Dieu l'utilise maintenant pour son œuvre, pour sa gloire. Avant ça, on livrait nos membres au péché. Maintenant, il dit, livrez vos membres à la justice, à la sainteté, à cause qu'on est associé à un nouveau maître. Ainsi, la mort agit en nous. On dirait que ça se répète, là, mais je pense que Paul veut nous faire saisir le point. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc, vous savez, Paul, quand il est allé à Corinthe, pour amener le message de l'Évangile afin de voir des personnes sauvées, il fallait qu'il s'identifie à cette mort de Christ avec lui, là. Il faudrait qu'il est prêt à s'identifier, à mourir pour ce message-là. Quand il est allé là à Corinthe, lui, il ressentait ça dans sa vie, il vivait de cette manière-là, mais c'est pour ça qu'il a produit de la vie là, dans cette ville à Corinthe. C'est la même chose aujourd'hui. Si on va avec le message, on peut amener la vie à ceux qui sont morts. Puis il nous dit aussi que selon les Écritures de l'Ancien Testament, c'est une parole qui était dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Est-ce qu'on peut nous arrêter de parler de Jésus? Ça ne devrait pas. Je sais qu'on peut avoir des fois une telle opposition, une telle pression que ça pourrait vouloir nous faire taire, mais on sait que les apôtres, au début, si vous lisez les Actes des apôtres, ils ont été prêts à être jetés en prison, ils ont été battus. Quand ils sortaient, ils continuaient à parler, parce qu'ils ne pouvaient pas se taire. On ne peut pas, comment je dirais, garder ce que nous avons cru. Il faut que ça soit publié. Oui? Donc, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc, c'est ça que les apôtres ont dit aux chefs religieux. Jugez-en vous-même, faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Nous, on va obéir à Dieu. On va obéir à Dieu. Puis c'est ça qu'ils voyaient dans ces hommes-là, l'assurance qu'ils avaient en eux autres, des hommes sans instruction, mais qui parlaient de la part de Dieu. Sachant que celui qui a ressuscité, c'est bon à saisir la vérité ici aussi, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc Paul, c'est ça qui a compris vraiment. Même si je dois mourir pour le message de l'Évangile, je ne vais pas rester dans la mort. Parce que celui qui est mort et qui est ressuscité va nous ressusciter aussi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas crainte de la mort. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc, car cela arrive à cause de vous, il dit les Corinthiens, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder. Donc, plus qu'il va y avoir des âmes sauvées au travers de ce message-là qu'on apporte, ça va amener plus de gloire à Dieu, vraiment. Maintenant, on termine avec le verset 16 et 17. Ici, c'est vraiment des paroles pour moi qui m'a toujours impressionné, vraiment, qu'est-ce que Paul dit là. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Donc Paul ici, quand il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, ça peut être lui et les autres apôtres qui passent par des temps de difficulté pour annoncer le message, mais il adresse aussi aux Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. On ne devrait pas perdre courage, même si que cet homme extérieur se détruit. Vous savez, on le réalise. Ce corps qu'on possède se détruit de jour en jour. L'homme extérieur se détruit. Puis Paul, vous savez, il n'a pas vécu trop vieux. Moi, Paul, s'il a été dans la soixantaine, c'est le plus. Vous savez, parce que c'est en prison que cet homme-là a été décapité. Ce n'est pas mentionné de la parole, mais d'après l'histoire, Paul a été décapité quand il était en prison à Rome. Puis il s'est livré, après que le Seigneur l'a sauvé, là, il était toujours en danger de mort. Mais il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, vous savez, ce corps va s'en aller bientôt, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Puis la raison que Paul dit ça, il nous dit par après. Car nos légères afflictions du moment présent, Paul appelle ça des légères afflictions. Pour moi, c'était des afflictions qui n'étaient pas faciles. Mais pourquoi il peut les appeler légers? C'est parce que sa vision est au-delà de ce qui est passager. Le moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, parce que ces choses-là vont disparaître bientôt, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc Paul avait une vision au-delà de ce monde ici. Puis nous autres aussi, comme chrétiens, c'est ça qu'on devrait avoir, notre vision. Puis comme on a entendu ce matin, c'est vraiment ça, vraiment, qui, comment je dirais, parce qu'on a une espérance, vous savez, qui nous attend. Comme Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, il dit, c'est pourquoi je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur, ce qui serait beaucoup le meilleur. Parce que Paul savait, en quittant cette vie, il s'en va dans une place meilleure, mais il dit, si je dois encore rester parmi vous autres, il acceptait. Il acceptait que Dieu pouvait l'utiliser parmi eux. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Le chapitre 5 va continuer un peu de la même pensée, là. Mais c'est toujours dans le but d'encourager les chrétiens à nous faire réaliser que si le Seigneur me laisse sur la terre, j'ai seulement un temps pour vivre cette là. Un temps. Puis quand mon temps va être terminé, ils viendront me prendre. Et on devrait vivre ce temps-là pour les choses d'en haut. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence. Te remercions pour ta parole que nous venons encore d'ouvrir, ta parole qui est vivante. Même elle est comparée à une épée à deux tranchants. Elle est comparée à un feu dévorant, à un marteau qui brise le roc. Même elle est comparée à un miroir. Donc, notre Dieu, nous voulons te prier que nous puissions être saisis par ces paroles que nous avons pu lire aujourd'hui. Comme Paul a pu saisir, il a réalisé que s'il va pouvoir porter du fruit pour Dieu, il doit mourir à lui-même. Donc, Seigneur, c'est ça notre désir. Et on voudrait, comme on a entendu ce matin, comme Joseph, qui a commencé sa vie avec Dieu et qui l'a terminé puissamment. Donc, on voudrait aussi, comme ça, comme l'apôtre Paul aussi. Donc, nous remettons cette parole entre tes mains, bénis-nous, et aussi bénis l'Évangile ce soir, attire des âmes, Seigneur, personnes qui ont été invitées, que tu puisses les attirer, et aussi on prie ta bénédiction sur ton peuple partout, au nom du Seigneur Jésus. Amen.